la réconciliation avec les autres commence aussi par le pardon. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est une des dernières paroles de Jésus, hein, c'est 7 paroles de Jésus en croix, dont celle-ci, hein, qui invite vraiment à pardonner, qui est une clé de vie, hein, ce pardon. Et Jésus a dit, donc tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et cette réconciliation avec Dieu qui conduit à une réconciliation avec soi-même, bien sûr, et aussi à une réconciliation avec les autres. C'est tout un chemin. Cette réconciliation avec les autres va passer à travers cette expérience du pardon. Je crois que tant que l'on n'a pas pardonné, eh bien, on reste soi-même prisonnier de l'autre. On donne à l'autre un pouvoir de vie et de mort. On donne à l'autre le pouvoir de décider si nous allons être heureux ou malheureux. Tandis que quand on arrive à remettre la personne et les actes qu'elle a faits, qu'on arrive à les remettre à Dieu, qui lui juge avec justice, à ce moment-là, on est libéré. On est libéré et on est libre pour aimer. À ce moment-là, on peut vraiment aimer, même jusqu'à aller à cet amour des ennemis qui semble si contraire à la nature, à notre nature humaine, qui a plutôt envie de se venger, de faire payer. C'est fou ce que c'est inscrit dans la nature, ce besoin de vengeance, et que la personne vraiment paye jusqu'au dernier sou, comme celui qui avait été libéré de sa dette, délivré de sa dette, et puis qui va emprisonner l'autre jusqu'à ce qu'il ait payé le dernier sou. Là, c'est vraiment, on voit combien c'est dans la nature humaine. Et cette réconciliation donc avec Dieu, avec soi-même, va conduire tout naturellement à poser un nouveau regard sur les autres. Et va nous faire passer du soupçon à la bienveillance et de la recherche d'être reconnu et aimé à vraiment la pratique d'une charité véritable. Et la bienveillance, j'aime beaucoup ce mot. Il y a des mots qui éveillent en nous le meilleur de nous-mêmes et qui nous font envie. Quand on parle de bienveillance, on a envie d'être bienveillant. Et elle sous-entend qu'on s'intéresse à l'autre, qu'on en prenne soin, qu'on veille sur lui, qu'on le regarde avec bonté, avec tendresse. Et là encore, ça suppose tout un chemin pour entrer vraiment dans un pardon sincère qui vient du cœur, et pour nous aider de passer de cette malédiction qui jaillit de nous aussi, parce que nous ne sommes pas seulement les victimes, mais nous sommes aussi les artisans de la malédiction. Nous-mêmes, nous prononçons ces paroles qui sont des paroles de mort, ce sont des paroles qui lient, qui emprisonnent. Et donc, la colère, l'amertume, le ressentiment, la jalousie, même si nous essayons de les maîtriser ou de les garder en secret, s'expriment en nous par des discours intérieurs. Et c'est là où nous avons la possibilité d'un travail sur nous-mêmes. Et ces discours intérieurs nous minent ou nous rongent, selon des expressions populaires qui sont quand même significatives du travail que cela fait en nous. Et tant que nous n'avons pas pardonné à ceux qui nous ont fait souffrir, tant que nous ne les avons pas innocentés, comme Jésus sur la croix qui dit « mais ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et c'est vrai que souvent ceux qui nous ont fait du mal ne savent pas le mal qu'ils nous ont fait, ils ne se rendent pas compte. Eh bien, nous restons liés à eux, retenus en arrière, empêchés d'avancer sur notre propre chemin. Et nous revenons sans cesse sur les mêmes événements, les mêmes paroles entendues, et nous n'arrivons pas à aller plus loin. Et c'est vrai que là encore, le pardon va être la clé. Et ça me fait penser à une jeune femme qui, au cours d'une retraite, a pris conscience qu'elle ne pouvait guérir que par le pardon. Et c'est une amie qui un jour lui a fait, à force d'écouter son discours, parce que finalement,
nos paroles nous trahissent. Il y a toujours un moment où ceux qui nous habitent au plus profond finissent par sortir. Et cet ami lui a dit, mais en fait, tu es habité par le ressentiment. Et ça l'a fait sursauter intérieurement. Et effectivement, elle s'est rendue compte qu'elle était habitée, elle aussi, par le ressentiment, par la haine, par le désir finalement de se venger. Et c'est au cours d'une retraite qu'elle a pris conscience que ses blessures ne pourraient être guéries que par le pardon. Et alors elle a écrit, parce que c'est bon souvent d'écrire, on avait parlé de prier à haute voix, mais parfois aussi écrire matérialise et fait prendre aussi conscience, met en face de nous la chose. Et donc, elle a mis le nom de toutes les personnes à qui elle devait pardonner. Et elle les a nommées, elle a nommé chaque situation. Et petit à petit, donc elle s'est engagée à pardonner. Et aussi, elle s'est engagée à demander pardon. Parce que dans cette démarche, elle a pris aussi conscience qu'elle aussi avait blessé, qu'elle aussi avait besoin d'être pardonnée pour le mal qu'elle avait fait, même si ce n'était pas délibéré. Et donc, voilà, par la suite, elle a renouvelé ses pardons dans la prière, parce que c'est un chemin. Il ne faut pas croire, on dit on veut pardonner, mais parfois les blessures sont tellement profondes que cela prend du temps. Cela prend du temps et c'est tout un chemin, mais il ne faut pas se décourager, il faut l'entreprendre et il faut revenir sans cesse jusqu'à ce que les blessures s'apaisent, guérissent. Et donc ça explique aussi cette réponse de Jésus à Pierre, quand Pierre lui dit « mais alors, combien de fois faut-il pardonner ?» Et Jésus lui dit « je ne te dis pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois », c'est-à-dire vraiment tout le temps, sans cesse, encore et sans cesse, et toujours, il faut toujours pardonner. Et donc, je me souviens aussi d'une autre femme qui a grandi à une véritable haine de son père, parce qu'il est devenu alcoolique alors qu'elle n'avait que 5 ans, et quand il était alcoolique, il était violent, et donc cette petite fille s'est mise à prier pour que son père, que Dieu guérisse son père, et en fait, elle ne voyait pas l'exaucement, il lui semblait même que l'état de son père empirait. Et donc elle en avait conclu soit que Dieu n'existait pas, puisqu'il ne répondait pas à sa prière, soit qu'il ne l'aimait pas. Et donc, là encore, ça a été cette première blessure par rapport à Dieu, par rapport au Père. Et je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui sont blessées par rapport à l'homme, par rapport au Père, parce que leur Père s'est révélé vraiment mauvais. Leur ont fait vivre des expériences terribles. Et donc il y a une haine, il y a une révolte contre Dieu, mais qui s'origine dans cette révolte contre le Père. Et en fait, elle a fait une rencontre du Christ à travers le film de Mel Gibson. Et là, elle a été complètement bouleversée et elle a découvert, à travers Jésus, elle a aussi découvert le Père. Et donc elle a pu faire tout un chemin. Et aujourd'hui encore, elle est sur ce chemin du pardon, prend du temps, mais petit à petit, elle s'affermit dans ce pardon et le Seigneur fait des merveilles. Maintenant, elle est capable d'appeler Dieu Papa, ce qui est quand même extraordinaire, de pouvoir dire Papa, Abba, Papa, de rentrer dans cette relation d'intimité avec Dieu. Donc, vous voyez, tout ça, c'est la puissance du pardon. Et je dirais, on ne doit pas donner pouvoir, autorité à quelqu'un d'autre sur notre propre vie. Mais si on ne pardonne pas, eh bien, on se laisse lier par les autres. Alors, il y a aussi une autre dimension dont j'aimerais parler, qui est la réparation. En fait,
quand le mal a été fait, il y a quand même un devoir de réparation. On peut pas, on fait le mal et puis on dit pardon, on s'excuse et puis comme s'il n'y avait rien eu, mais quand même le mal a des conséquences. Si on a démoli quelque chose, on a le devoir de le reconstruire, de le réparer. Et bon, il y a des âmes qui se sentent appelées aussi à cette réparation, à réparer pour d'autres. Et je crois que c'est quelque chose qui est aussi très important, de se demander comment, dans cet examen de conscience que nous sommes invités à faire, très régulièrement, bon, certains le font aussi chaque soir par exemple, de demander à Dieu comment nous pouvons réparer le mal que nous avons fait. Par exemple, je me souviens, c'était Saint Philippe Néri qui avait raconté à une de ses pénitentes qui se confessait toujours de dire du mal des autres. Et donc un jour, il lui dit, comme pénitence, vous allez prendre une poule et vous allez parcourir la ville et vous allez la plumer. Alors voilà, elle était complètement décontenancée par cette demande de son confesseur. Et la fois d'après, elle revient, puis de nouveau, elle confesse qu'elle a dit du mal. Et donc Philippe Néri lui dit, écoutez, maintenant, vous allez reparcourir tout le chemin que vous avez parcouru quand vous avez plumé la poule, et vous allez ramasser toutes les plumes. Elle dit, mais c'est impossible, elles se sont toutes envolées, elles sont parties partout, elles sont rentrées dans les maisons. Et le père lui dit, oui, voyez, chaque fois que vous dites une médisance, eh bien, elle entre partout et vous ne pouvez plus la maîtriser. Et donc, cette pénitente a été complètement retournée. Effectivement, ça lui a fait un choc, mais c'est un choc salutaire pour se déterminer à mettre une garde à sa bouche et à ne pas dire du mal. Mais je crois que si on a dit du mal, eh bien, il faut dire du bien. Il faut s'exercer à dire du bien et à réparer ce mal. Et si ça a été public, eh bien, il faut aussi il faut le réparer publiquement. Parce que parfois on tue des gens par la médisance, par la calomnie. On ne se rend pas compte, mais on tue des vies. Et ça, je dirais, il y a vraiment une certaine gravité et cette nécessité donc de triompher du mal par le bien et par la bénédiction. Voilà, nous avons beaucoup de bien à faire à notre portée, et pour que cette bénédiction vraiment rejaillisse sur tous ceux qui nous entourent.